La dernière partie qu'on va voir ensemble sur la connaissance de soi, qui explique pourquoi je réagis ainsi, ce sera les convictions fondamentales. On peut aussi les appeler les valeurs. Et donc ces convictions sont vraiment des principes absolument essentiels qui fondent notre vie, qui orientent nos décisions et qui vont donner soit de la motivation pour agir en direction de quelque chose ou contre quelque chose. Et ces principes essentiels, ils vont aussi expliquer qu'on peut avoir des débordements émotionnels liés à la colère quand ces principes ne sont pas respectés parce qu'ils sont tellement importants pour nous qu'on ne peut pas négocier, on ne peut pas composer avec. Alors, ces principes-là, on en a entre 7 et 10 par personne et on les garde plus ou moins toute sa vie, mais ils peuvent varier un petit peu chaque fois qu'il y a un événement majeur dans sa vie. Donc, quand on est, quand on est adolescent, on va avoir des valeurs qui seront un tout petit peu différentes de celles qu'on va avoir le jour où on rentre, sur le marché du travail, où, on a la responsabilité d'une équipe, ou, quand on devient responsable d'une famille. Tout d'un coup, ben, la notion d'engagement, elle va certainement avoir plus de poids qu'elle n'en avait quand, on était, adolescent, par exemple. La notion de liberté, elle peut peut-être, être, en deuxième plan quand on a la responsabilité, d'une communauté, d'une équipe, d'une famille. Mais, cette notion de liberté, peut-être qu'elle nous était très chère quand on était adolescent et qu'à ce moment-là, elle faisait partie, des nos convictions fondamentales essentielles, de très haut rang. Petit à petit, on verra que ces ces principes essentiels sont tellement importants qu'ils peuvent être source de friction dans la mesure où mes principes essentiels ne sont pas nécessairement tes principes essentiels, ni ses principes essentiels, ni vos principes essentiels. Chacun de nous a sa composition un peu spécifique, mais comme on n'est pas prêt à négocier sur ces aspects-là, eh bien, ça crée des rigidités. On en parlera plus longuement parce que ce qui importe, c'est qu'on puisse les connaître. Et donc, lorsqu'on se verra en séminaire, on va pouvoir affiner et trouver nos propres convictions fondamentales et ainsi mieux comprendre aussi pourquoi on a fait des choix avec lesquels on est tout à fait en accord et d'autres moins. Et quelles sont nos principales sources de motivation. Donc, c'est quelque chose d'important à connaître pour se connaître soi et puis mieux comprendre les autres.